Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Alors on se dépêche pour passer très vite au boîtier. On va vous parler du Graphite 780T ce jour, le nouveau boîtier haut de gamme XL-ATX EATX de Corsair que nous avons reçu dans sa version blanche. Un boîtier qui mesure 689 par 670 par 332 mm, qui va faire à peu près dans les 10 kg. On vous donnera le poids précis quand on sera à l'article. Le boîtier va coûter 185 €. Il a 9 slots d'extension, 3 baies 5,25 pouces, 6 baies 3,5 pouces également compatible 2,5 pouces et 3 autres emplacements sous la forme de caissettes pour les SSD. On a une ventilation qui est plutôt conséquente avec 3 ventilateurs de base dont 2 140 mm à l'avant, un 140 mm à l'arrière. On a la possibilité de mettre pas mal de choses en water cooling avec par exemple du 360 mm dans le haut. On va revenir bien sûr sur tout ça, mais tout de suite on se lance et on découvre le boîtier sans plus attendre. Nous voilà donc devant ce 780T, clairement c'est assez joli, ça fait un petit peu Stormtrooper, disons-le, donc on a un peu l'habitude chez Corsair, c'est pas la première fois, on avait le 600T qui avait un petit peu cet aspect-là. On retrouve la casquette un petit peu là vers le haut, comme on avait d'ailleurs un petit peu sur le 380T, mais bon, dans cette version blanche et noire, clairement le boîtier est clairement différent, puisque s'il avait été jaune et noir, vous imaginez bien que le résultat n'aurait pas du tout été le même. Allez, on commence notre petit tour avec la face avant qui dispose de 2 baies 5,25 pouces et non pas 3 comme on vous a dit en début de présentation. On a ensuite une grande partie en mèche, comme souvent sur les boîtiers de type graphite. Si on appuie, on peut ouvrir le dispositif, ce qui permet d'accéder au ventilateur de 140 mm. On en a 2 et ils sont équipés de diodes blanches. Vous voyez, on a pas mal de place et on pourra remplacer les 10 ventilateurs par exemple 3 modules en 120 mm. Mais bien sûr, vous aurez le détail complet de tout ça dans l'article qui paraîtra sur cocotland.com très prochainement. On a aussi un petit logo Corsair dans le bas. On passe directement sur le premier côté. Sur le premier côté, on découvre la belle porte vitrée qui est légèrement fumée, ce qui fait qu'on a un bel aspect et surtout un beau contraste entre le blanc et le noir. En haut, on a la poignée qui permet une ouverture hyper facile des panneaux. On a exactement la même poignée de l'autre côté. On continue sans plus attendre à l'arrière. Donc à l'arrière, on a un châssis qui est moderne, avec une petite grille d'aération dans le haut qui laisse plus d'espace, donc possibilité très intéressante pour les radiateurs de water cooling, notamment pour les gros 360, puisqu'on a la place de mettre du 360 dans le haut. Ensuite, on a ici une grille avec un ventilateur de 140 mm. On voit qu'on a repris le même système que chez NZXT, qui permet de relever le ventilateur. On a l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension, 2 passe-cloisons et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Sachez que le boîtier est intégralement filtré, on a un filtre pour l'alimentation, on a un filtre pour les emplacements additionnels qui sont à l'avant avec le même type de filtre qu'on peut retirer. Si on passe sur le côté droit, on a donc la même porte, on en profite pour remarquer les pieds, donc comme sur le 380T, le pied est noir pour contraster et on retrouve donc le même système d'ouverture plutôt facile. On va maintenant passer sur le dessus. Donc sur le dessus, on a tout d'abord le panneau de contrôle ici avec le stop start, toujours façon un peu BMW, le Rhéobus avec 3 lois, 2 ports USB 2.0, les entrées et sorties audio, 2 ports USB 3.0 et enfin le reset. Derrière on a une grande plaque en mèche. Si on appuie, c'est comme la grille en mèche à l'avant, elle se détache et elle libère 3 espaces en 120 mm. On pourra donc mettre 3 ventilateurs ou mettre 2 ventilateurs en 140 mm. On pourra également mettre du radiateur de water cooling en 320-280 mm. On voit, c'est assez simple à remettre en place, on clique et ça marche. On en profite pour passer directement en dessous. Donc en dessous, on a, comme on vous le disait tout à l'heure, on a les pieds en plastique noir qui sont recouverts de caoutchouc et on a les 2 filtres amovibles, donc à l'avant et à l'arrière. En dessous, on a des emplacements en 120-140 mm.
Pour pénétrer à l'intérieur du 780T, c'est très facile, on prend les poignées, on les actionne et la porte s'ouvre tout simplement d'un côté comme de l'autre. Le boîtier est plutôt assez profond en fait à l'intérieur, vous le voyez, on a vraiment une grosse profondeur qui s'échappe de cette partie en acier qu'on retrouve également dans le haut et qui propose ce même aspect de profondeur. À l'avant, on a les baies 5,25 pouces. Il y en a deux, système de montage sans outils, sans vis. Ensuite, on a les cages HDD. On en a deux également. Elles sont entièrement amovibles. Le support en bas est également entièrement amovible. On pourra, si on le désire, fixer les cages HDD dans le haut pour laisser l'espace du bas plus libéré, par exemple pour pouvoir mettre des ventilateurs dans le bas ou encore un radiateur de water cooling. Au niveau des cages HDD, on a des paniers plastiques qui sont compatibles disque dur et SSD. Dans le fond ici, vous ne pouvez pas trop bien le voir à cause justement du débord qui remonte. On a l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc et deux emplacements en 120 mm additionnels. À l'arrière, on va trouver le ventilateur AF en 140 mm. Les 9 slots d'extension, montage par vis à main, 2 passe-cloisons, la petite grille dans le haut. Et on voit, on a vraiment, si vous regardez ma main, on a vraiment beaucoup d'espace disponible. C'est-à-dire qu'on peut presque cacher le point complet à l'intérieur du boîtier. Donc pour un radiateur de water cooling, même avec un push-pull, ça ne posera pas de soucis. Justement, dans le haut, on le voit, on a les 3 emplacements en 120 mm, c'est entièrement filtré par le dessus et on a bien 6 cm de disponible entre le haut de la carte mère et le haut du boîtier, mais on vous fera la mesure complète pour l'article. On remarque également qu'on a un large accès backplate et des passages pour les câbles. Les câbles des prises additionnelles sont tous intégralement noirs. On passe maintenant du côté droit justement, où on découvre ici les 3 caissettes pour mettre les SSD, donc c'est un système de chargement automatique, on pousse, ça bloque le SSD, et comme ça il n'y a pas d'autre souci. On a des dispositifs pour pouvoir attacher les colliers. 185 €, ça on en a déjà parlé dans la présentation, compatible à XLATX, EATX, pas mal de place, un style plutôt bien affirmé et assez sympathique, une bonne finition, on n'a pas trop de différence entre le blanc de l'acier et le blanc du plastique, bref, un boîtier à découvrir très prochainement sur cocottland.com.